Bonjour à tous et bienvenue encore à nouveau chez Lady K Home. En tout cas, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Laissez-moi vous remercier d'abord. Vous remercier pour la motivation, la force que vous m'avez donnée. Vous m'avez envoyé beaucoup d'amour. Merci à toutes mes consoeurs qui m'ont très bien accueillie. En tout cas, j'ai été très bien accueillie dans le monde de YouTube. Et en tout cas, je vous aime. Je vous aime. Bah, gros bisous, Nangaï. Je vous aime, vous toutes. Je vous aime. Des gros bisous. Moi, je vais me présenter à nouveau pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente de lancement. Donc, moi, c'est Lady K, mais je m'appelle Clémence. Clémence dans la vraie vie. Et voilà, je suis la femme de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, de Mr. K. Et je suis la maman de 6 garçons. Donc, sur cette chaîne, sur votre chaîne, je vais vous partager tout ce qui est en rapport avec la décoration, qui est ma passion, mais aussi des recettes simples et du lifestyle, plein de choses qui englobent le foyer, la maison. Voilà, donc on va se diriger dans ma cuisine et c'est parti pour la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ma cuisine. Je vais essayer un petit peu de me mettre à l'aise, je peux dire, bien que, encore une fois, on n'a pas complètement fini. Mais voilà, vous savez hein, comment est-ce que nous, on aime bien être à l'aise, hein, surtout à la cuisine, c'est un. Donc là, sur mon mini îlot ici, j'ai posé un petit peu des petites affaires que j'aimerais utiliser on va dire pour accessoiriser un petit peu ma cuisine, notamment sur mes étagères et sur le plan de travail. Alors je ne vais pas mettre grand chose parce que j'ai pas une grande cuisine et je préfère plus qu'elle soit fonctionnelle que encombrée. Bien que voilà, je vais mettre un petit peu une petite touche, mais voilà, on va faire avec ce que j'ai ici sur mon petit îlot. J'ai reçu aussi une commande de chez Amazon, c'est des LED que je vais poser en dessous de mes étagères parce que si vous voyez bien, vous remarquez bien derrière, j'ai pas vraiment c'est pas très éclairé. Alors je vais ajouter ces LED-ci parce que j'avais retiré en fait la lumière murale. D'ailleurs vous allez voir qu'on a coupé les prises. On va cacher les prises et ensuite je mettrai en fait des appliques sur le mur. Mais ça ce sera plus tard. Ce sera plus tard. Donc on va commencer et puis allez, let's go. Voilà, donc je vais maintenant passer au dépoussiérage. Donc je vais retirer mes appareils, mes gros éléments que j'avais sur mon étagère, puis je vais dépoussiérer. J'ai un petit peu galéré parce que je suis pas très grande de taille. Il y en a certains qui m'ont demandé, mais Clémence, mais tu mesures quelle taille? Alors je suis pas très grande, si vous voulez un petit peu imaginer. Donc je ne vais pas donner le détail de ma taille, mais je ne dépasse pas 1,60 m. Voilà, donc je ne suis pas très grande de taille. Donc j'ai dépoussiéré, j'ai nettoyé, passé, voilà. J'ai donné un petit peu de l'attention à mes appareils. Alors, pratiquement tout ce que je possède en mini électroménager dans ma cuisine, ce sont des appareils que je possédais déjà, ça fait déjà 2 ans voilà, pour certains, 3 ans, 4 ans pour d'autres. Donc du coup, j'en prends vraiment beaucoup soin parce que, comme on dit, hein, les fournitures, vous savez que ça coûte très cher. Les fournitures de la maison, ça coûte super cher. Donc prenez soin de vos fournitures parce qu'aujourd'hui, c'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Donc après avoir demandé à quelqu'un de la maison pour m'aider à nettoyer l'étagère du haut, je me suis maintenant mise à poser mes éléments. Alors pour nous, chez nous, le grille-pain, on l'utilise pratiquement tous les jours. En tout cas, on ne va pas passer une semaine sans l'utiliser. Vous voyez, mon plan de travail, il n'est pas très grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser sur l'étagère du haut.
sur ma première étagère. Comme ça, je vais gagner un petit peu d'espace sur ma surface de mon plan de travail. Et je trouve que posé là, voilà, il rendait bien aussi. Il était bien là où il était, il est pratique. On peut juste le descendre quand on en a besoin et le brancher juste à côté, juste ce qu'il faut. Sur le mur du haut, je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a des câbles qui sortent. Alors, j'avais retiré l'applique murale qui était déjà là d'origine, qui ne me plaisait pas du tout. Donc, en fait, on l'a retiré. Et le projet, en fait, ce serait que je mette 2 appliques murales sur ce mur-là pour bien éclairer ce mur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mur, il n'est pas vraiment bien éclairé. Et changer aussi des ampoules, mettre des ampoules LED, des ampoules à lumière blanche, parce que les lumières jaunes, j'aime pas trop. Enfin, je trouve que, voilà, je n'aime pas trop, surtout dans la cuisine. Voilà, j'aime pas trop. On va passer ensuite sur mon coin café, mon petit coin café de la cuisine. Donc je vais essayer de l'accessoiriser un petit peu et y apporter un petit peu de décoration d'automne. Comme ça, ben voilà, on reste toujours dans l'atmosphère de l'automne. Alors j'y ai déposé un petit plateau sur pied en bois qui me vient de chez Action et ma deuxième lampe sur pied. Ensuite, j'ai ce petit pot qui nous vient de chez Primark, qui n'est plus de cette collection actuelle, pas du tout. Je l'ai acheté la saison dernière. Et comme vous voyez, je suis en train de retirer l'étiquette parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Donc j'ai posé mon petit pot de sucre au-dessus de ma machine à café. Alors ce pot, je vais vous raconter une histoire. Moi, dans ma maison, le sucre, c'est une histoire d'amour. Et ce petit pot-là, vous voyez, ce petit pot, les morceaux de sucre que vous voyez, je recharge en fait mon pot de sucre progressivement. Mais en fait, personne ne sait en fait où est-ce que se trouve le sucre. Et pourtant, c'est bien dans ma cuisine. Mais personne ne sait où est-ce que se trouve le sucre. Et moi, ça me ravit le cœur parce que voilà, je le recharge avec modération. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai posé 2 petites citrouilles sur mon plateau qui me viennent de chez Action. Alors, la collection d'automne, je pense, est déjà presque passée chez Action puisque maintenant ils sont dans tout ce qui est Halloween. Enfin, chose faite d'ailleurs que je ne fête pas, qu'on ne fête pas chez nous. Ils sont plutôt déjà dans l'Halloween et la collection de Noël est déjà arrivée. Donc ça, on va y venir. Donc ces sirops aussi me viennent de chez Action, vendus pour moins de 3 € le lot de 3. Et voilà, ça fait l'affaire. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, en tout cas, sois le bienvenu. Je t'accueille les bras ouverts. Je vais t'inviter à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes actualités. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de commenter, liker et partager. Je vais passer au second coin de ma cuisine pour accessoiriser aussi, ne pas le laisser trop vide. Alors là, nous avons ma machine à eau gazeuse de chez Arc parce que je préfère préparer l'eau pétillante à la maison moi-même que acheter des packs. Je trouve que c'est trop encombrant et c'est de la perte de sous. Donc moi, je préfère utiliser une machine pour préparer mon eau pétillante. Je vais bien évidemment vous laisser tous les liens en barre de description des articles en tout cas que je peux retrouver, que je possède et qui peuvent vous intéresser. Donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma barre de description. Comme ça, vous retrouverez tous les liens. Alors faisons un petit peu connaissance, un petit peu. D'où est-ce que vous venez? De quelle ville? Où est-ce que vous me suivez? J'ai vu qu'il y a une très grande majorité parmi vous qui me suivent depuis la France. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de visionnages
de ma précédente vidéo, mais je ne vous ai pas vu parmi mes abonnés. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, votre place est là. Vous avez une place réservée spécialement, donc n'attendez pas, sinon il n'y aura plus de place. Non, je rigole. D'où est-ce que vous me suivez, hein? J'aimerais savoir un petit peu, vous localiser un petit peu. Ça m'éclairera un petit peu plus et savoir un petit peu comment est-ce que je peux orienter aussi, orienter cette chaîne. Alors là, j'ai pris mes objets de cuisine personnels que j'ai utilisés justement pour décorer mes étagères. Et c'est ce que je voulais vous dire. Vous savez, il faut parfois dans nos placards, on a de la jolie vaisselle, mais on les utilise pas. Elle reste enfermée dans des placards et on a tendance à se dire bon ben, je vais sortir ça le jour où je vais recevoir. Mais en même temps, on ne reçoit pas chaque jour. D'après vous, la première personne que vous recevez chaque jour chez vous, qui est cette première personne? C'est bien vous et c'est bien votre famille. Voilà. Donc, utilisez votre belle vaisselle. Vous voyez votre belle vaisselle là que vous avez dans vos placards là. Utilisez ça pour vous faire plaisir. Parce qu'on n'achète pas de la belle vaisselle ou de beaux objets pour recevoir. Non. Mettez-vous vous-même à l'honneur. Honorez-vous vous-même. Faites une belle table. Invitez votre famille à manger. Ça va leur faire plaisir et à vous-même, vous verrez que donc ça fera plaisir à tout le monde. Donc voilà. Donc j'étais en train de vous dire à ce moment-là que j'avais fabriqué ce petit îlot avec un caisson de cuisine et le reste de la chute de mon plan de travail que j'ai pas voulu jeter. Donc je l'ai récupéré pour en faire un second rangement et une petite table pour y déjeuner le matin. J'avais commandé ces barres de LED sur Amazon. D'ailleurs, je vous laisserai également le lien en barre de description. Donc, c'était pour éclairer un petit peu mes dessous d'étagère pour avoir un petit peu plus de lumière puisque je n'ai plus de lumière à cet endroit-là. Et puis, je vais les installer. Je vais les installer tranquillement. Vous voyez qu'elles sont arrivées. Elles étaient allumées déjà. Donc, j'ai même pas eu le temps de vérifier si elles fonctionnaient ou pas. Donc, super. Donc, je vais les installer et ensuite, on va voir un petit peu ce que ça donne dans l'ensemble de la cuisine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage du meuble cheminée que j'ai réceptionné hier. Alors j'espère en tout cas qu'il sera à l'auteur de mes attentes. Alors on va le poser, je vais monter, on va le monter ensemble. Je vais monter le meuble et ensuite je vais le poser là où je compte le poser. Alors je ne sais pas si il sera posé là définitivement ou non. Je vais le poser à l'endroit, je vais vous le montrer. Vous savez, sur mon mur qui est sur ce grand mur blanc qui est qui est vide, pour déjà essayer un petit peu d'habiller un petit peu et d'apporter un petit peu plus de chaleur à l'atmosphère que je recherche pour mon salon. Et ensuite voir maintenant s'il y aurait possibilité de poser maintenant la télévision sur le mur au-dessus ou non. Parce que je
compte pas, vous savez, faire de murs, les murs en placo avec des liens encastrés, tout ça, non. Je préférerais plutôt mettre des étagères sur les côtés. Donc on verra bien. En tout cas, il faudrait vraiment que je puisse d'abord la voir monter telle qu'elle et voir ce que ça donne pour voir si je laisse ma télévision posée sur mon meuble télé ou passer la télévision sur le mur. Pour ce qui est de mes murs au salon, j'aurais souhaité poser des moulures. Mais j'ai aussi un petit doute par rapport, en fait, vous savez, les nouvelles constructions, excusez-moi, mais c'est vraiment, c'est du carton, quoi. C'est du carton, je suis désolée. Mais voilà, les murs sont un petit peu fragiles pour moi. Donc je vais voir, j'ai pas envie en fait de poser des moulures et un jour de décider de les retirer et que ça me fasse trop de travail pour réparer le mur, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est des murs qui sont façon un petit peu en crépi et donc forcément si je retire, il s'avère que je retire les moulures, et ben les dessins, enfin en tout cas le dessin en fait des encadrements resteront visibles. Donc il va falloir maintenant retravailler les murs avec du crépi et tout. Donc j'ai pas envie de m'engager dans trop de travaux. Donc je vais voir s'il peut y avoir des solutions pour y remédier et je pense qu'il y en est, que ça existe. Donc mais ça ce sera pas tout de suite. Pour le moment on avance petit à petit. J'ai eu aussi une très bonne nouvelle aussi concernant mes chaises de salle à manger que j'attendais. J'avais eu un souci au niveau des stocks et donc au final j'ai pu avoir le nombre total que je voulais. Donc reste plus qu'à l'enseigne de m'envoyer mes chaises. Alors je ne sais pas, je pense qu'elles arriveront sûrement le mois prochain. Il y a encore un petit peu d'attente, mais dans tous les cas ce sont les chaises que je souhaitais. Elles sont magnifiques, franchement. J'ai trop kiffé, j'ai tellement hésité. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui prend énormément de temps avant de faire quelque chose. C'est un défaut, mais c'est aussi une qualité, je pense, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, vous savez, quand vous venez d'aménager, c'est pas en fait, moi je déconseille en tout cas de se précipiter juste pour s'installer. Non, il faut vraiment prendre son temps de se familiariser aussi avec le nouvel environnement, de calculer tous les angles, recoins, comment est-ce qu'on peut optimiser l'espace. Moi quand je suis arrivée, avant d'accepter tout cet appartement, notre maison, sincèrement, j'ai pas été séduite. En fait, je n'ai pas été séduite et moi, ma première préoccupation, c'est le rangement parce qu'on est une grande famille et je trouvais en fait qu'il n'y avait pas en fait moyen il n'y avait pas vraiment le moyen en fait j'en perds mes mots, excusez-moi. Il n'y avait pas vraiment le moyen de créer des rangements. Voilà, de créer des rangements, je me sentais vraiment limitée. Jusqu'ici, je me sens encore pas trop encore calée niveau rangement, mais je prends vraiment mon temps de savoir comment est-ce que je peux optimiser mes espaces. Donc, c'était une petite intro, si je peux dire. Donc, on va y aller. Et puis, on est... Don't be in a rush to try to find a man. Just keep getting closer with God and trusting in His plans. Don't fall for the hype on the gram, they follow trends. Making toxicity look cute, that ain't romance. You gotta be better than. If the man upstairs know your name, I advise you know your worth. Get you a man who treat you like a queen and always gonna put God first. Don't return to your past, I know it hurt. Last time they put you on a shirt. Glory to God that now you're living. Don't go back, it might be worse. Beautiful to be treated like that. Don't rush it, put it on pause. Oh là là!
pas été plein de vis, hein. Ah. Prends-le, prends-le. Wow. Il y a vraiment plein de choses. J'ai bien eu raison de danser, de me motiver avant ça, parce que le nombre de vis que j'ai trouvé dans le sachet, c'était incroyable. Franchement, mais comme on dit, c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur, parce que j'ai fait ça tranquillement, dans le calme. Sincèrement, est-ce que vous montez aussi les meubles aussi vous montez vos meubles seuls aussi, ou vous demandez souvent euh, sollicitation qu'on vous montre les meubles et tout et tout? Franchement, en soi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il faut juste en fait arriver à comprendre la notice de montage et bien s'organiser avec les vis. Bon, moi, là, dans mon cas, j'ai eu de la chance parce que les vis étaient déjà séparées. Donc, j'avais pas grand-chose à faire. Je les ai pas triées avant de commencer à monter. Donc, voilà. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup il y ait pas beaucoup de morceaux de bois, il n'y ait pas beaucoup de planches, mais le nombre de vis, c'était incroyable, quoi. Voilà, c'est parti. Donc, j'étais là en train de me détendre pendant que j'étais en train de monter le meuble parce que j'avais l'impression qu'on n'avançait pas. Et mes enfants, ils étaient là en train de me charrier, en train de me provoquer. Donc, je vous ai même coupé le son parce que c'était terrible, quoi. Mais il y avait une bonne ambiance, en tout cas. Ils étaient là, ils m'ont quand même assisté, ils m'ont quand même aidé. Donc, je les remercie aussi. Et voilà, ça nous a pris quand même au moins 3 heures pour monter le meuble. C'était vraiment pas compliqué, mais vraiment pas compliqué. Donc comme j'ai dit, c'est l'homme qui a peur. Quand on voit plein de vis, là on a peur, mais en fait il y avait vraiment rien de compliqué. Donc voilà, j'ai terminé mon meuble et par la suite, on va voir le résultat. Trickle on all the leaves. I felt a little pain, but I felt a lot of joy. So I know to see and to breathe and to feel only means one thing. Et voilà le résultat. En tout cas, on est très content de ce que ça a donné. La cheminée a apporté vraiment du cachet. C'est vraiment ce qu'on recherchait pour le salon. Elle fait vraiment son effet. Donc, nous arrivons à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'oubliez pas surtout de liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt en espérant vous retrouver au plus tôt pour vous apporter de nouvelles vidéos. À très bientôt. Bye bye.